nouvelle vidéo évolution de bébé. Ça fait 2 mois que je l'ai pas fait. Je suis un peu en retard, du coup on va faire le 20e et le 21e mois d'Ella. Elle va bientôt avoir 22 mois. Non, dans 15 jours, donc ça va, ça va, on va dire que ça va. 2 mois et demi, je vais vous résumer 2 mois et demi du coup. Donc comme d'hab, vous me demandez beaucoup ces vidéos là, donc je continue et c'est vrai que pour moi c'est top parce que ça me permet de voir un peu, d'aller les revoir et de revoir comment Ella était à un certain âge. Et pour vous c'est top aussi parce que vous avez des enfants de différents âges et du coup vous suivez ces vidéos en fonction de l'âge de vos enfants. Et du coup vous me dites tout le temps ah je suis allée voir la vidéo du 6e mois d'Ella parce que mon fils il a 6 mois et tout. Donc voilà, c'est cool et il y a encore plein de trucs à dire parce qu'elle a encore évolué de fou ces 2 derniers mois. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé sur ce sujet là, elle avait 19 mois, on était à la Disney, tout ça, et depuis on a fait plein de trucs, on a encore beaucoup bougé avec Ella. Donc là ces 2 derniers mois, on est retourné encore à Paris, on a été au salon baby, elle est venue avec nous, c'était cool. On a vu aussi encore ses copines Eliora et Mila, donc top parce que maintenant elles ont un âge où elles peuvent vachement jouer ensemble, donc on s'est régalé. Ensuite je l'ai emmenée 2 fois à Cannes avec moi, une fois parce que j'avais un salon et une deuxième fois parce que c'était prévu, et donc mes parents ont pu bien en profiter ces 2 fois là, donc elle a bien, voilà, elle est toujours aussi proche de mes parents, c'est génial, même si elle les voit pas tout le temps, et elle est toujours aussi proche d'eux. Ils l'emmènent au parc, ils font plein de trucs quand ils sont avec elle. Ensuite, nous on est partis 4 jours sans elle. On est parti à Saint-Malo avec Nico la semaine dernière et on l'a laissé 4 jours à ma belle-mère. Donc c'était la première fois qu'on l'a laissé autant de temps. On l'avait laissé déjà 2 jours l'été dernier, mais elle était plus petite et on était parti à Paris juste 2 jours. Et là 4 jours c'était long. Elle a super bien vécu. Elle est restée avec sa mamie à la maison, donc pour elle c'était génial, il n'y avait pas trop de changements vu que c'est déjà ma belle-mère qui la garde depuis qu'elle est toute petite à la maison tous les jours pendant que je travaille. Donc elle c'était top. Pour ma belle-mère c'était un peu plus fatigant j'imagine parce que toute la journée plus les soirées, enfin voilà, gérer la petite toute seule tout le temps c'est fatigant. Moi franchement les mères célibataires je vous respecte mais tellement parce que franchement je sais pas comment vous faites. Moi ma fille quand je suis toute seule avec elle toute la journée, à la fin de la journée je suis éreintée quoi, je peux rien faire en plus, enfin, c'est vraiment du boulot quoi, donc voilà. Bref, nous c'était un peu dur mais on était tellement occupés que ça s'est bien passé, et quand elle est avec que ce soit ma belle-mère ou mes parents, on n'a aucun souci, on sait que... Enfin, on se fait pas de soucis, on est complètement confiant quand on n'a pas de problème, donc on sait qu'elle est bien et qu'elle risque rien et qu'ils vont très bien s'en occuper, donc voilà, c'était nickel. Après au niveau de l'évolution, bon elle fait 85 cm, je l'ai mesurée il y a 2 jours, donc là il y a 2 mois la pédiatre m'avait dit qu'elle faisait 85 cm alors que moi je l'avais mesurée qu'elle faisait 80, donc je pense qu'elle faisait vraiment, elle faisait vraiment 80 parce qu'elle a grandi en taille, on le voit. Elle arrive à la hauteur de sa table à langer maintenant, donc bientôt elle va se la prendre dans la tête c'est sûr. Heureusement que les coins sont protégés, mais on voit à ça, moi je vois qu'elle a grandi. Elle fait toujours 13 kg, ça fait des mois et des mois qu'elle fait 13 kg, mais c'est normal, c'était un bébé bien rempli, donc là maintenant elle s'allonge. Elle est super dégourdie au niveau de la parole, vous êtes hyper nombreux à me le dire tous les jours et chaque personne qu'on croise me dit mais quel âge elle a, elle parle très bien. Donc là-dessus effectivement elle est, on va pas dire qu'elle est en avance, mais ouais elle a parlé très tôt et elle parle très bien pour son âge. Bon, par contre par exemple elle n'a pas marché très tôt, elle a marché à 13 mois, elle n'était pas en avance sur la marche. Bon, chaque enfant a son rythme, parce que vous êtes beaucoup à me dire ah ma fille ou mon fils il parle pas aussi bien etc, mais on va dire que les enfants de son âge que je connais ils parlent pas aussi bien qu'elle. Elle c'est vraiment un truc qui lui plaît parce que moi je parle beaucoup, donc comme vous pouvez le constater, elle aussi je pense qu'elle est comme sa mère, c'est une vraie pipelette. Elle chante pas mal maintenant aussi, donc on fait des petites comptines ensemble et elle chante, bon elle dit toujours le dernier mot de la phrase mais elle adore, elle met sa petite musique dans sa chambre et elle chante, c'est un truc qui lui plaît. Et puis elle est très curieuse, toujours. Elle me pose beaucoup de questions toute la journée. Dès qu'on voit quelque chose, je lui explique vraiment avec nos mots à nous, quoi. Je lui parle comme je parlerais à Nico, donc je lui explique, là on va aller là, on va faire ça, je sais pas. Là par contre, par exemple, on va partir en Sardaigne bientôt, donc je lui explique, on va prendre la voiture, on va rouler pendant longtemps, après on va prendre le bateau. Après on va reprendre la voiture, on va aller en vacances, on va aller en Italie. Donc du coup elle connaît déjà plein de choses, elle connaît Ajaccio, elle dit
On lui dit il est où papa, elle dit à Ajaccio. Ensuite elle connaît le nom de notre village aussi. Elle sait que c'est la maison et que le village il s'appelle comme ça, elle le dit. Si on lui dit tu habites où, elle va dire le nom du village. Si on lui dit tu t'appelles comment, elle va dire Ella. Elle connaît tous nos prénoms aussi maintenant, ça c'est cool. Elle sait que maman elle s'appelle Elissa, papa il s'appelle Nico. Elle connaît le nom de ses grands-parents. Après au niveau du fait de compter, elle sait toujours compter jusqu'à 3. Elle dit aussi 6 maintenant. Elle dit 1, 2, 3, 6. Voilà. Après les couleurs c'est toujours pareil aussi. Elle adore être dehors, alors c'est son grand truc, c'est dehors, dehors, toute la journée elle veut être dehors. Donc bah, nous on a la chance d'habiter à la campagne donc on peut être tout le temps dehors. Mais voilà, elle veut tout le temps aller sur la terrasse et elle veut aller dehors. Et elle adore les animaux, elle adore les chiens, elle adore tous les animaux. Dès qu'elle en voit à la télé, dès qu'elle en voit en vrai, elle dit encore, elle adore ça. Après elle connaît beaucoup de mots, hein. Je pourrais pas dire tout son vocabulaire parce que maintenant vraiment elle connaît beaucoup de mots. Et ce qui a beaucoup changé aussi en termes de discussion, c'est qu'on peut avoir une discussion avec elle parce que maintenant elle nous répond par oui ou par non. Donc on peut lui poser n'importe quelle question, elle comprend vraiment pratiquement tout ce qu'on lui pose comme question et elle va nous dire oui ou non. Donc on lui dit t'as faim, elle va nous dire oui ou non. On va lui dire on va prendre le bain, enfin voilà, quand on lui pose une question, elle va répondre oui ou non. Est-ce que tu... Alors maintenant j'essaie de lui apprendre, est-ce que tu préfères ça ou ça? Alors ça, des fois elle me regarde, elle fait oui, donc je sais pas ce qu'elle veut, mais j'essaie de lui apprendre le ou en fait. Donc à faire un choix entre deux choses. On la laisse vachement indépendante sur plein de trucs, on la laisse choisir. Je lui dis tu préfères manger un yaourt à la fraise ou à ça? Et donc du coup elle choisit, j'essaie de lui apprendre à faire des choix comme ça, par des petits trucs, hein, mais c'est comme ça après qu'ils deviennent encore plus autonomes je pense. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. En termes d'habits, elle met toujours... elle est sur le 3 ans, 2-3 ans maintenant. On est passé aux 3 ans. J'ai hâte qu'on soit en été pour qu'on puisse profiter. On est allé à la plage pour une oursinade. C'est pas du tout prévu qu'on se baigne mais elle s'est jetée dans l'eau. Il faisait très chaud ce jour là donc elle a fini en couche dans l'eau parce qu'elle voulait absolument se baigner. Elle adore l'eau. On est aussi retourné au bébé nageur depuis. Et elle a adoré, elle se jette, enfin elle plonge, enfin elle saute, elle met la tête sous l'eau, elle adore. Dans le bain maintenant je la mets dans la grande baignoire, j'ai mis un tapis au fond, j'ai viré la petite baignoire, je l'ai gardée super longtemps mais maintenant voilà. Je lui mets un fond d'eau dans le bain et elle joue pendant longtemps, elle adore ça. Elle a la peau super mate, enfin super mate, je vais pas abuser, elle a la peau comme son père, mate, enfin ils ont un côté italien. Elle a pas pris ma peau d'anglaise, elle a pris la peau un peu italienne de son père parce qu'elle est déjà bronzée alors qu'on la protège et qu'on lui met toujours un chapeau et qu'on lui met de la crème 50 et tout. Mais comme son père, elle est mate de peau quoi, donc déjà l'hiver elle avait une petite teinte, ben là elle sort juste se promener le matin avec ma belle-mère et elle est déjà un peu bronzée. Donc bah tant mieux pour elle hein, on va dire. Franchement c'est sympa d'avoir un joli teint. Ses cheveux, on a fait sa première coupe de cheveux chez le coiffeur. Donc elle a une petite frange, un petit carré, maintenant elle est trop chou. Et ça s'est super bien passé. Pour celles qui m'ont demandé comment, des conseils pour aller chez le coiffeur, je vous mets le lien du vlog ici. Donc pas vraiment de conseils, c'est aller vite. Déjà la coiffeuse elle est allée très vite. On l'a pris sur nos genoux, donc moi je l'avais sur mes genoux, je lui tenais la tête comme ça pour la frange surtout parce qu'il fallait pas qu'elle se loupe pour la frange. Encore le reste on peut réajuster mais la frange si elle est tordue quoi. Et elle était très impressionnée, elle était très fière, après elle lui a fait le sèche-cheveux en froid. Hein. Elle était très fière, elle a raconté à tout le monde qu'elle était allée chez le coiffeur, qu'elle fait... Après elle fait chut, ben voilà, elle explique comme ça voilà, vachement de choses, c'est un peu sa façon de s'exprimer vu qu'elle fait pas non plus des phrases, enfin elle prend pas comme nous quoi, elle fait beaucoup des phrases avec des mots, donc elle va dire nani, dehors, flappy, enfin elle fait des petites, pour qu'on comprenne en fait ce qu'elle nous raconte. Donc le soir quand je rentre je dis alors t'as fait quoi aujourd'hui, alors elle va me dire plage, glace, flappy, dehors, enfin elle me fait tout un petit résumé avec des mots. Donc maintenant on arrive bien à comprendre, elle s'exprime bien quoi. C'est cool, ça change beaucoup de choses en fait, hein. C'est vraiment en train de devenir une petite fille. Ça a été Pâques aussi, on a fait la petite chasse aux œufs, on a fait un vlog aussi pour ça, vous avez dû le voir peut-être, et c'était trop mignon, elle était très fière, elle avait trouvé tous les œufs toute seule, elle était très, très contente. C'est le genre de truc qu'elle adore. Quand on est revenu de Saint-Malo, on est arrivé le soir tard, elle s'est réveillée, parce que je suis allée lui faire un bisou, et quand elle nous a vus, elle a ouvert les yeux, elle a fait oh, papa,
ah maman, elle s'est jetée dans nos bras, elle est trop mignonne, elle faisait oh le câlin. Ah, câlin c'est un nouveau mot aussi ça. Ah, câlin, alors on dit on fait un câlin à 3, on se fait tous les 3, on se fait un câlin. Et sinon elle dit câlin maman, câlin, elle commence à faire plein de bisous, elle est vraiment très câline et elle fait des bisous à tout le monde, elle est pas du tout sauvage. Elle a eu une période quand elle était plus petite où elle avait peur des hommes, des vieux un peu surtout. Mais là maintenant elle est super sociable. On lui dit va dire bonjour, va faire le bisou, hop elle court, même si elle connaît pas la personne, elle va lui faire un bisou. Elle est contente, elle lui dit au revoir. Dès qu'elle voit un enfant, elle le lâche plus, elle lui fait un million de bisous. Elle est vraiment très sociable, donc ça faudra qu'on fasse attention plus tard. Mais pour l'instant, c'est bien. Les gens disent ah comme elle est polie, alors elle dit toujours merci, s'il te plaît maintenant. Parce que merci ça fait longtemps qu'elle le dit, et maintenant elle dit s'il te plaît, et maintenant elle dit santé. Parce qu'en Corse, quand quelqu'un éternue, on dit santé. C'est un truc, c'est comme ça. On dit pas à tes souhaits, on dit santé. Enfin on dit aussi à tes souhaits, mais tout le monde dit santé, c'est comme ça. Et elle a dit santé aussi, quand les gens ils éternuent. Bon voilà, elle a commencé à apprendre bien la politesse, et ça c'est bien parce que elle est vraiment très gentille, et elle est vraiment très polie, donc bah, c'est super important quoi. C'est un des trucs les plus importants pour nous, c'est qu'elle soit vraiment polie. Donc c'est cool. Par contre elle commence à répéter les mots, si on dit des gros mots, notamment le gros mot qu'on dit le plus, hein, généralement c'est tout le monde le même. Quand on est un peu énervé on fait voilà. Et ben on fait vachement attention maintenant avec Nico, on essaie de pas le dire hein, mais des fois ça sort comme ça, on fait tomber un truc ou on... Voilà, il y a un truc qui... ça sort tout seul, donc... Et elle a compris qu'elle devait pas le dire, et du coup elle le dit à chaque fois. C'est-à-dire que si, dès que quelqu'un le dit, elle va pas répéter tout ce qu'on dit tout le temps. Ce mot, dès qu'elle l'entend, elle me regarde et elle le répète, et en souriant, genre je sais que j'ai pas le droit de le dire. Alors on la reprend à chaque fois, on lui dit non. Ça c'est pas un mot, papa et maman ils disent toi t'as pas le droit, c'est pas joli, donc on lui explique que c'est pas joli, il faut pas le dire etc. Et que papa et maman ils vont arrêter de le dire, c'est pas beau et tout. Mais c'est vrai que malheureusement ça sort encore, mais on n'est pas des gens qui disent trop des gros mots avec Nico. On n'est pas du genre à s'insulter ou quoi, jamais de la vie, enfin même entre nous on se parle très bien avec Nico. Nico il supporte pas les insultes, il supporte pas les gros mots et du coup entre nous ça a toujours été comme ça. Donc elle n'est pas habituée, mis à part ce mot que des fois qui sort, à entendre des gros mots. Voilà, faut faire attention. Il faut vraiment faire attention parce que c'est l'âge où il commence à répéter et à être très malin. Elle a essayé aussi de nous faire quelques caprices et en fait on n'a même pas eu trop besoin de la punir. Ce qu'on a fait les jours où elle nous a fait 1 ou 2 crises vraiment quand elle était très fatiguée et que elle voulait tester en fait, a commencé à se jeter par terre, à crier. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai isolée, mais 1 minute hein. Je l'ai pris, je l'ai mise dans sa chambre, j'ai dit maman elle reviendra quand tu seras calmée. J'ai fermé la porte, mais genre 15 secondes, j'ai rouvert la porte et elle était comme ça. Elle avait arrêté de pleurer et j'ai dit voilà, maintenant maman elle est pas contente, elle aime pas quand tu fais des caprices, donc si t'es pas gentil, maman elle te punit. J'ai eu besoin de le faire qu'une fois en fait. Et depuis, à chaque fois qu'elle commence à être un peu... dans un vlog il y a pas longtemps elle a essayé de me taper. C'est rare, c'est très rare qu'elle le fasse, mais si elle l'essaye, je lui dis de suite attention, maman est pas contente, elle va se fâcher, elle va te punir. Et elle dit ah non. Et puis elle arrête, elle me dit pardon, elle fait plein de bisous. Donc pour l'instant ça passe comme ça, on va pas être des parents trop permissifs, on va pas du tout être des parents stricts non plus, parce qu'il faut avoir une certaine... Enfin, à mon sens, hein, on a chacun une idée de l'éducation différente. À mon sens ça sert à rien de punir des enfants pendant des heures et de les mettre au coin et des trucs, mais de leur faire comprendre que c'est nous qui avons l'autorité, c'est important aussi. J'arriverai pas de toute façon à être méchante avec ma fille ou quoi, enfin c'est pas un truc que j'arriverai à faire. Lui faire croire que je pourrais être méchante, voilà, c'est le truc qui marche pour l'instant. À son âge, on dit attention, papa il va se fâcher ou maman va se fâcher. Elle comprend que ça veut dire qu'en fait il faut qu'elle arrête et pour l'instant ça marche bien comme ça. Après on lui explique. Là quand elle a fait sa crise, c'était vraiment le dernier recours de la mettre dans sa chambre, de fermer la porte 10 secondes et de rentrer. C'était le truc genre hop on s'écarte, maman elle t'ignore 2 secondes, c'est fini, ça va pas marcher. Et elle a compris, mais je lui ai expliqué.
Après, une fois qu'elle était calmée, je dis voilà, tu vois, elle me faisait 1 million de câlins et je disais tu vois maman elle est pas contente, il faut être gentil, il faut pas faire une crise comme ça, enfin j'ai tout expliqué. Donc pour l'instant ça fonctionne. Donc voilà, je vais peut-être arrêter de discuter pendant 100 ans, sinon je pourrais parler pendant des heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!